Bonjour à vous, les années 5. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle sur un format nouveau, puisque vous me voyez directement, mais je vais vous montrer les cartes. Je mets cela en place parce que enregistrer les vidéos avec les téléphones, les télécharger pour les recharger, etc., ça me prend un temps fou. Et donc c'est au détriment du coup de temps que je consacre aux consultations. Donc je change un peu le format en cours de route, surtout que j'ai un réseau qui n'est pas fantastique pour télécharger. Enfin voilà, toutes les explications. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. Donc les années 5 pour le mois d'octobre, vous allez être dans des énergies 6. Les énergies du 6, c'est l'acceptation, c'est l'engagement. Je rappelle que donc votre année personnelle se calcule jour, mois de naissance et vous rajoutez 6 puisque 2022 on est en année 6. Cette guidance peut vous parler totalement ou partiellement, vous prenez uniquement ce qui résonne et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à des autres de mes prestations, vous allez retrouver le lien en dessous de la vidéo, les mots de ton âme tout accroché.com. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que votre mois d'octobre résonne avec le mot qui m'est venu quand je retournais les cartes, c'est pertes et fracas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe et un peu comme pour les années 4, là, il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose qui bouge. Donc ce que j'ai comme première carte en énergie pour ce mois-ci, donc j'ai utilisé pour ce mois-ci l'oracle Béline et non la triade. J'ai entreprise qui est tombée et passion. Donc ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler d'un projet, enfin moi je l'ai vraiment perçu comme ça, d'un projet qui vous tient à cœur. Soit c'est lié au travail et que vraiment ce que vous entreprenez dans le travail, c'est avec ferveur, avec passion et attention à l'épuisement, parce que j'ai quelques petites mises en alerte par rapport à ça dans la suite du tirage. Soit dans les projets que vous avez qui ne sont pas forcément en lien avec le travail, mais y a la passion. Et la passion, c'est à la fois un moteur, mais après, ça peut basculer dans des choses plus difficiles, donc on va voir pour la suite. Toujours est-il que vous, dans votre état d'esprit, et c'est marrant parce que ce mois-ci, c'est une carte que je sors régulièrement, la tour, et sur plusieurs lignes. Et quand je disais ce matin dans la guidance mensuelle que je pense que le mois d'octobre, ça va être un peu musclé, bah, les guidances par année semblent confirmer. Donc la maison Dieu, ça vient dire quoi? Ça vient dire qu'il y a des choses inattendues qui se présentent euh, et qui sont bousculantes, parce qu'avec la roue de fortune, ça peut être des choses, des opportunités, des choses inattendues, la roue qui tourne, mais là c'est pas ça. Là il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être une nouvelle, c'est peut-être un changement, quelque chose qui se passe, mais en tout cas du coup ça vient bousculer, et c'est d'autant plus renforcé que dans ma ligne globale, je retrouve, avec un autre tarot, je retrouve la tour. Donc il y a vraiment, entre entreprise, passion, maison Dieu, ça semble être un mois qui va être éprouvant et en même temps passionnant, parce que vraiment il y a quelque chose, mes guides ils sont en train de me dire, tu vas mouiller la chemise, quoi. C'est pas je retrousse les manches, c'est que vraiment il y a quelque chose d'y aller avec ferveur, avec passion, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient bousculer. Et puis vous voyez avec l'as de bâton, on est dans l'initiation d'une action. Quelque chose que vous allez vous mettre en marche. Euh, et il y a vraiment cette capacité-là, parce que c'est dans vos atouts. C'est-à-dire qu'il y a une, c'est marrant, hein, j'arrête pas d'avoir le mot ferveur, mais à y aller, à avancer. Pour autant, avec la reine de Pentacle que j'ai ici, à cette position-là, il y a l'idée que, du coup, j'aimerais bien me reposer sur mes acquis. Et que du coup, je sais pas bien tenir les choses. Donc, il y a comme si la situation fait que je pars un peu pas forcément de la bonne façon. Ça nécessiterait d'avoir peut-être un peu plus de recul, de hauteur et de canaliser l'énergie. Parce que sinon, ça va se transformer en agressivité. Le, le, le cavalier de bâton, vous voyez, lui, il est à fond, quoi. Il arrive au grand galop avec son cheval et il y va avec son épée.
à la différence du cavalier de coupe par exemple qui arrive un petit peu en mode tranquille. Ça fait que si c'est mal géré, compte tenu de l'atmosphère, ça pourrait se transformer en une situation qui peut être pas conflictuelle, mais dans des formes d'agressivité. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Au niveau émotionnel et affectif, et c'est là où ça a l'air de toucher le plus, on a le 10 d'épée, l'équivalent du 10 d'épée, donc là les épées sont remplacées par des corbeaux, et vous voyez, on a ce personnage. Moi, quand j'ai vu la carte, c'était vraiment ras-le-bol de toute cette situation. Je suis au bout du bout, terminé. Je ne peux plus, je suis épuisée de ça. Donc là, je suis sur l'aspect émotionnel. Donc c'est tout ce qui touche à vos relations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Vous voyez où ça peut résonner. Mais il y a vraiment cette idée d'être au bout du rouleau de la situation. Voilà. Parfois, quand on est dans des relations sentimentales, on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait supporter et de tout ce qui était supportable, par exemple, et que vraiment je ne peux plus, stop. D'autant plus que du coup, le fait que si vous êtes dans une situation comme celle-ci, si c'est de prendre cette décision, de vraiment changer la donne, partir vers autre chose ou autrement, c'est une libération. Le 9 de coupe, vous voyez, regardez un petit peu notre personnage comme elle est dans la lumière, c'est très lumineux, elle est comme si elle se jetait vers le soleil, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si le fait de dire ça suffit maintenant, stop, ça a amené une énorme libération en vous, et que du coup vous alliez sortir de cette situation. Vous voyez, on voit notre personnage qui voit même pas qu'il y a une porte et la clé qui est à côté de la porte, vous voyez. Ça veut dire que là, il y a vraiment l'idée d'une libération. Alors c'est peut-être ça qui fait que c'est une entreprise avec la passion, c'est que du coup, peut-être que vous êtes dans une situation, si c'est pas un projet de travail qui vous prend avec ferveur, c'est d'être dans une situation relationnelle qui fait que vraiment, je peux plus. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, j'ai mouillé la chemise et je peux plus. Et le fait de sortir de tout ça, vous voyez, ça nous amène, cette carte-là, c'est l'impératrice dans ce jeu-là, où elle est, vous voyez, elle est reliée au ciel, elle porte la terre en elle, et du coup, ça va amener la possibilité de féconder des nouveaux projets, de féconder des nouvelles choses, de revenir en lien à la terre aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est presque, vous voyez là, pendant que j'étais en train de vous parler de ça, j'ai eu des images qui me venaient en flash de querelles, de portes qui claquent. Peut-être pour des personnes, si vous êtes dans une relation passionnelle, mais qui est passionnelle avec son lot de toxicité, là il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus en fait. Ce n'est plus possible. C'est presque comme si vous voyez, il y avait le conflit de trop, et que maintenant je prends les choses en main et j'y vais, même si peut-être matériellement je vais y perdre. Vous voyez, on est en train de me dire, c'est une question de survie aussi. Voilà. Donc j'ai démarré en parlant d'entreprise au niveau du travail, mais vous voyez, plus j'avance dans la guidance, plus on m'amène vers vraiment cette dimension émotionnelle, sentimentale. Il y en a peut-être certaines d'entre vous où ça fait un moment où vous êtes dans une relation, dans quelque chose, donc soit c'est sentimental, amical, ou même dans la famille, où vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus avec le 10 d'épée, et de vous libérer. Ça va être vraiment comme quelque chose d'exponentiel, même si c'est remuant à ce moment-là. Parce que spirituellement, on nous dit quoi? Spirituellement, j'ai la carte du jugement. La carte du jugement, c'est celle du renouveau. C'est celle aussi, vous voyez, on sonne le glas. Stop, fin du match. Vous voyez, avec la Maison Dieu, il y a l'histoire de quelque chose qui est inattendu. Mais là aussi, au niveau du jugement, c'est le renouveau, et c'est les prises de conscience, et c'est la renaissance.
c'est les révélations, mais des révélations, pas j'apprends forcément un scoop, les révélations de quelque chose de l'ordre de l'éveil, comme une prise de conscience vraiment importante, de dire mais ça n'est plus possible. Parce que si je reste là-dedans, vous voyez notre personnage là, on a notre 5 de coupe. Les coupes, elles sont au sol. Il y a, en fait, on peut se demander si c'est pas du sang qui est ici là avec les coupes. Et vraiment, il est désespéré. Euh, et ce qui fait que si je perdure dans cette situation-là, je me coupe vraiment du monde. Là, on a la carte du monde et telle qu'elle est positionnée ici, c'est vraiment surmonter tous les idéaux que j'avais. Peut-être si vous êtes concerné, s'il s'agit de quelque chose au niveau relationnel, de projection, d'idéaux que vous étiez fait, d'avoir idéalisé la personne, idéalisé la relation et que vraiment là il y a quelque chose, vous tombez de très haut. J'ai l'impression que ça s'adresse peut-être à une ou deux personnes, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre qui semblait parfaite et qui a tourné à l'enfer. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, bien entendu, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et du coup, vous êtes tombé de très haut. Mais en vous libérant de tout ça, vous voyez, ici, j'ai le zéro plaisir, j'ai perdu tout plaisir à la vie, et là, on retrouve le plaisir. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un changement de cap à amener, et qui va passer par quelque chose d'assez musclé, à voir à quel niveau ça vous parle. Et puis la carte conseil de l'oracle guérison de l'âme, de ce qu'il y a à libérer, c'est je vibre l'amour inconditionnel. Donc on est en train de vous inviter à vous relier au niveau de la foi, au niveau à la source. Donc après vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est la foi, c'est Dieu, c'est la source, c'est mes anges. Vous voyez comment vous le raisonnez, enfin comment vous l'entendez par rapport à ça. Mais je vibre l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment pensez à vous. Rappelez-vous qu'on n'a qu'une vie. Et rappelez-vous que cette vie-là, elle vous est donnée, elle vous est offerte quelque part. Et de vraiment, en vous reliant à l'amour inconditionnel, je vibre l'amour inconditionnel. Voilà, ok, merci. Ça va vous donner l'énergie pour passer à l'action et vous libérer de cette situation si c'est ça que vous vivez, parce que vraiment je ressens quelque chose de cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous. Voilà pour vous, chère Jeanne et 5. Je dirais accrochez-vous, ça va swinger comme on dit, mais il y a vraiment quelque chose voilà, de vous libérer des heurts. Enfin, je viens de revoir des images, il y a une idée pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il y a peut-être une situation où il y a trop de heurts et ce n'est plus possible, c'est épuisant. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.